Les fortes précipitations de ce samedi ont laissé un goût amer aux populations d'Akwakwa à Cotonou. Des voies de grande circulation difficilement praticables, des maisons complètement inondées, même les chambres ne sont pas épargnées et des effets souffrent le martyre, des quartiers entiers sous l'eau. Certains sinistrés sont contraints au déménagement au regard de l'ampleur de la situation dans leur concession. Un phénomène naturel et cyclique qui n'épargne pas non plus la responsabilité des autorités communales qui n'auraient pas bien joué leur rôle. Si la voie a été curée correctement, les caniveaux ont été curés correctement et ils n'ont pas fait de l'heure comme ils avons l'habitude de le faire. Nous ne serons pas là. Nous ne serons pas là. Le deuxième adjoint même est venu sur le terrain. Est-ce qu'il est revenu pour voir encore s'il a été fait? Non, rien n'a été fait. Il n'est plus revenu. Selon les autorités locales, la mairie n'associe pas les chefs quartiers dans ces travaux qui visent à épargner les populations des inondations à Cotonou. Lors d'un conseil de l'arrondissement qui s'est tenu dans l'arrondissement il y a de cela quelques mois, la DST était venue au conseil aussi pour nous informer de ce que les curages seront faits et que les chefs quartiers normalement doivent assister au curage. Parce que nous sommes les chefs terre. C'est nous qui savons les problèmes du quartier et on devait quand même dire à ceux-là qui font les curages de bien faire leur curage. Donc ce qui n'a pas été fait, ils sont venus, ils ont curé comme ils veulent. Parce qu'aujourd'hui le problème c'est quoi? C'est les carnivaux. Les carnivaux sont bouchés parce que les nouvelles constructions, quand ils font leur construction, les bétons, ils essaient de boucher les carnivaux, ce qui fait que la circulation de l'eau est vraiment bouchée. Ça ne passe pas en ce qui concerne la circulation. Il n'a qu'à venir voir. Lui-même, le maire là, il n'a qu'à descendre sur le terrain. Et il n'a qu'à rencontrer les chefs quartiers. Ils nous ont ignorés. Ils ne connaissent pas c'est chef quartier. Depuis près d'un an et demi, il n'y a même pas un conseil d'arrondissement. Il n'y a même pas un conseil d'arrondissement depuis un an. Ça veut dire que les chefs quartiers sont laissés. Ce phénomène résiste depuis des années aux actions répétées des autorités. Mais certains estiment que ces actions manquent d'intelligence, ce qui ne favoriserait pas son impact positif. Quand ils veulent entreprendre des infrastructures comme ça, de ce genre, pour remédier à l'eau, à l'inondation, il faut vraiment qu'ils étudient chaque zone. Chaque zone, parce que toutes les zones ne sont pas les mêmes. Et on prend les travaux comme si c'est identique partout. Non, il faut étudier réellement chaque zone avant de faire même les reprofilages, les remblais. Dans chaque quartier, il faut vraiment se statuer, de voir et d'associer réellement les élus locaux, ceux-là qui vivent, les riverains. Il faut leur demander, l'eau là, ça traîne vers où? Et comme ça, on peut chercher à les canaliser selon les moyens que nous avons. On n'a pas les moyens pour remédier à l'inondation à Cotonou. Malgré tous les efforts que la mairie fait, l'État, le gouvernement, tout ça, on n'arrive pas à s'en sortir. Ce n'est peut-être pas encore la fin de calvaire de ces sinistrés, puisque la saison pluvieuse ne marque pas encore sa fin et des pluies de ce genre ne peuvent pas être exclues.